Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Vous êtes branchés à la chaîne LJC de Lindor Show. Votre serviteur. Avant d'observer la pause, faisons un coup de prière. Dieu responsable, Dieu qui est disponible et qui est disposé, le Dieu qui est vrai, le Dieu qui est juste, le Dieu qui est capable, le Dieu qui est aimable, le Dieu qui nous supporte quand les actions sont lamentables, le Dieu qui est au-dessus de toute la création, le Dieu vivant et vrai. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour tes multiples bienfaits dont nous sommes l'objet de ta part. Merci Seigneur pour la création. Merci Seigneur pour tout ce qui nous entoure. Merci d'être que tu nous donnes la capacité d'humer l'oxygène. Merci Seigneur d'être que nous ne sommes pas admis dans des hôpitaux, mais nous sommes bel et bien en vie. Nous sommes bel et bien Seigneur en train d'humer l'oxygène ou de respirer l'oxygène. Merci Seigneur. Merci pour la vie éternelle. Merci Seigneur d'être que lorsque nous étions perdus, tu nous as rachetés par le biais de ton Fils Jésus-Christ, Seigneur, pour nous donner la vie éternelle. Merci d'être que tu nous as purifiés, Seigneur, afin de nous donner ton Esprit Saint, Seigneur. Oui, ton Esprit Saint rend nos corps saints, Seigneur, rend nos mentalités saints, rend nos chairs saints, rend nos pensées saints, Seigneur, pour ta gloire et pour ta gloire seule, Seigneur. Merci Seigneur d'être que tu es toujours là pour nous. Merci Seigneur d'être que nous sommes et bel et bien Seigneur fait partie d'une famille agréable, une famille Seigneur trinitaire, à savoir Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Merci Seigneur pour la vie. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour nos familles. Merci pour nos amis. Merci Seigneur pour tous ceux qui nous entourent Seigneur. Merci pour l'humanité tout entière. Merci pour Israël. Merci Seigneur pour l'Église. Merci pour tout Seigneur. Le moment est venu où nous allons Seigneur parler sur un sujet assez édifiant, à savoir une question intentionnelle. Seigneur, nous te demandons de nous débarrasser de la chair et le sang, de nous remplir par ton esprit, afin que l'auditoire soit édifié et que ton nom soit glorifié. Seigneur, donne-nous la capacité, donne-nous la puissance, donne-nous la grâce, donne-nous la connaissance, parce que tout ceci vient de toi, Seigneur. À toi appartiennent la sagesse, la connaissance et la richesse, la gloire. Donne-nous l'énergie nécessaire, car nous avons besoin. Nous en avons besoin, Seigneur, l'énergie, Seigneur. Oh, nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur, d'être que tu allais nous utiliser afin que nous soyons réellement un vrai héros de ta part, Seigneur. Afin que l'auditoire soit édifié, soit transformé, soit béni, Seigneur, à travers ce que nous allons prodiguer de ta part. Seigneur, nous te disons merci. Assistons-nous. Nous t'en prions ainsi, au nom et par le mérite de ton Fils Jésus-Christ, lui vivant, régnant au siècle des siècles. Amen. Observez une petite pause. Nous reviendrons sous peu. Mesdames, Messieurs, une fois de retour sur la chaîne que vous aimez tant, nous allons parler sur un sujet assez édifiant, à savoir une question intentionnelle. Une question intentionnelle dans un texte que nous trouvons dans le livre de Genèse, chapitre 3, le verset 9e. Lisons ensemble. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Notre sujet stipule ainsi, une question intentionnelle. Une question intentionnelle. En nous imaginant une histoire, imaginons une histoire, ou bien imaginons une scène. Imaginez un papa qui gagne deux petites. Pendant papa, il gagne deux petites. Il y a une qui relève obéissance, il y a une qui relève rebelle. Sacré obéissance, il est toujours prêt pour le temps de papa. Il est toujours marcher selon le nom papa, selon le principe papa. Et ça qui relève rebelle là, il est toujours faire ridicule, il toujours riposter, toujours faire mon. Est-ce que nous là? Or, on les papa loué que
la fait yon bagay qui passe ça. Papa elle dit, hey, rebelle, qu'est-ce que vous faites là? Rebelle, étonné. Mais papa conscient de ça l'affaire. Si papa conscient de ça l'affaire, pour qui ça papa obligé de demander, qu'est-ce qu'il faisait là? C'est parce que yon bagay, papa voulait faire connaître que les conscient de ça l'affaire pour le détourner parce que ça l'affaire pas bon. C'est ça. Question papa posée, c'est pas parce qu'il n'est pas au courant. C'est parce que papa voulait faire conscient que il est au courant de ça l'affaire. Et lui-même, pour le cas détourner de sa mauvaise voie. Et c'est ça que fait. Tout ça nous va le dire là, l'a résumé dans Green Phrase. Dieu pose toujours des questions intentionnelles en vue de détourner ses enfants de ses mauvaises voies. Dieu pose toujours des questions intentionnelles en vue de détourner ses enfants de ses mauvaises voies. Oui, Dieu pose toujours des questions intentionnelles en vue de détourner ses enfants de ses mauvaises voies. Ah ouais, ça montre ça. On regarde. Pourquoi dites-vous que la question que Dieu fut posée à l'homme était, ou bien fut-il intentionnelle? La question fut-elle intentionnelle? Pourquoi, dites-vous? Allons regarder. Voilà pourquoi nous allons développer le premier point ainsi. La question fut intentionnelle à cause du péché. La question fut intentionnelle à cause du péché. Genèse chapitre 2, les versets 16 et 17e. Lisons ensemble. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour même tu en mangeras, tu mourras. Yep. Yon bagay nous sous-point n'apprend, c'est que le péché a pour résultat la mort spirituelle. Yep. Regardez très bien, le péché a pour résultat la mort spirituelle. Parce que Dieu, après avoir créé la nature, après avoir créé la nature et tout ce qui renferme, qui ça va passer? Dieu va prendre l'homme, il façonner et il va le souffler dans lui-même qui va venir l'homme. Et là, Dieu finit créer l'homme, nous allons le garder pour nous. Dieu finit créer l'homme et nous allons comprendre nos bagailles. Pendant que Dieu finit créer l'homme, il place l'homme en Orient. En Orient, non jardin d'Éden, en Éden, en Orient, en Éden, jardin entre les jardins d'Éden, et puis il tout porte jardin d'Éden, en Orient. Et Dieu dit l'homme, tu pourras manger tous les arbres de ce jardin, à l'exception de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Étant donné que, ou bien en effet, le jour même où tu en mangeras, tu mourras. Ok? Tu mourras. Qu'on y a là, le nom, ou bien dit, le principe, ou bien la loi de Dieu est établie là. Dieu établit la loi. Avant même des catalogues là qui est en vini, une loi qui est établie. C'est que Dieu dit l'homme ou qu'à manger tout arbre qui gagne dans le jardin, mais à l'exception de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Que en pile philosophe, en pile intellectuel, en pile savant, tenter de définir signification que moi-même envers nous pas connaît. Parce que la Bible pas dit qui ça lié. Il y a des gens qui tentent de dire pomme, il y a des gens qui tentent de dire pomme, il y a des gens qui tentent de dire sexe, mais nous-mêmes, nous pas connaît qui ça lié. Nous pas élaborer sur une bagaille que nous pas connaît. OK? Quand il y a là, Dieu dit l'homme le sous-manger doit mourir. Et c'est ça nous parle. Que l'homme lui-même, bon Dieu, Adam, Ève, lorsque Ève, Satan vient, il tentait Ève, mais ça va passer, Ève va le tenter, et puis qui va ça va passer, la prend pomme non, li baille, Adam la donne. Et Adam va le manger pomme non. Est-ce que nous ouais? Or, la Bible dit comme ça, là, Dieu te dit, le jour même où tu en mangeras, tu mourras. Cela veut dire, le jour même où manger pomme non, ou mourir. Et ouais, c'est ça, ou mourir. Et c'est ça nous allons comprendre. Mais qui ça, et ça que fait Satan vini, Satan, et ça Satan fait. Faut que nous connaissions piège Satan. Satan baille moitié vérité. Satan pas baille vérité parce que le pas gagne la vérité. Satan dit ça, bon Dieu dit, on peut occuper. Il connaît que les jours nous manger, Dieu nous a prouvé nous pas mourir. Mais non, Satan pas comprendre de ça, bon Dieu a parlé. Et il y a nous connaître. Il y a trois types de la mort. Il y a la mort spirituelle, il y a la mort physique et il y a la mort éternelle. Yep. La mort spirituelle, c'est la séparation de l'homme de son créateur. Pas oublier. La mort spirituelle, c'est la séparation de l'homme de ses créateurs.
de son créateur, dis-je. Pas oublier, et la mort physique, l'homme, c'est l'âme et l'esprit qui s'est séparé du corps. La mort éternelle, l'homme s'est séparé éternellement de son créateur. Et pas oublier, nous avions dit ça dans le premier vidéo. Le péché vient de deux, au moins 3 mots. Si nous regardons, par exemple, le mot péché, par rapport avec rak, en hébreu, rak, kata ou chata, ce qui manque le but. Ok, ce qui manque le but, le péché. Et ça fait, nous définit péché comme ça. C'est la transgression ou la désobéissance volontaire et involontaire de Dieu. Yep. L'homme s'est transgressé volontaire ou involontaire. C'est ça le péché. L'homme, kounya là, il mourit spirituellement. Parce que la mort spirituelle, c'est la séparation de l'homme avec son créateur, ou bien de Dieu. L'homme s'est séparé. Pour qui raison? Parce que Dieu t'a dit, le jour même où tu manges fruit, ou tu mourir. Ou tu mourir, dis-je. Est-ce que là? Le jour même tu en mangeras, tu mourras. Oui, l'homme vient mourir par rapport avec une désobéissance, par rapport avec violation. Et qui ça peut engendrer violation? C'est encore désobéissance. Ne pas oublier, désobéissance, c'est toujours la transgression de la loi. Parce que lorsqu'on désobéit, désobéissance pas fait que, ou par exemple, ou marcher sous nom. C'est nous te prenons histoire, rebelle et obéissant. Obéissant est toujours fait papa le plaisir, et papa le pas de jambe après dans la tête li. Papa t'est toujours à féliciter. Or pendant ce temps, désobéissance lui-même, papa, côté papa t'est posé une question. Et c'est ça des fois. La mort spirituelle fait nous pas qu'à faire la volonté de Dieu. Yep. C'est la mort spirituelle qui fait moi-même avec nous pas qu'à faire la volonté de Dieu. Et la mort spirituelle, il n'a pas fait pas conscient de tête, moi il fait conscient de monde. On regarde un bagay. Dieu dans omniscience li était conscient que l'homme a bien nécessité une femme. Qui ça le faire pour le montrer, ça fait le dit dans Genèse chapitre 2 verset 17, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide. OK, kounya là pour le cas qu'on se fait l'homme conscient li gon manque, Dieu va prendre tout animaux yo, li mette vers l'homme, approcher vers l'homme. L'homme va le bailler non, et puis ça va passer. L'homme va joindre une aide qui semblait avec elle. Et c'est là Dieu pral après le fin bail non, il dit m'pa joindre une qui semble avec elle. Mais Dieu prend la gueule dans profond sommeil et puis de côté il tire en partie et puis même côté il fait la femme et ça fait après le finit dans réveil là il dit voici cette fois celle qui est l'os de mes os et chair de ma chair on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme et ça auteur l'a dit. Yep, qu'on est là et ça nous va regarder femme non et qui prend de l'homme mais l'homme vient dire waouh ça c'est la femme. Et c'est nous là. Qu'on est là si on a bien gardé que l'homme qui vient dire c'est la femme et c'est ça que nous allons prendre conscience. Yep. Parce que qu'on y a là, l'homme lui-même, péché, c'est ça qu'il fait. Péché qu'on y a là, on regarde pour nous, dans Genèse chapitre 3, même Genèse chapitre 3, parce que lorsque l'homme vient, parce qu'il dit comme ça, c'est la femme que tu avais mis à mon côté. Yep. Nous parlons de la chute là, au lieu qu'on y a là pour l'homme t'a accusé de propre tête, il dit c'est la femme que tu avais mis à mon côté. Est-ce que là? C'est la femme que tu as. Cela veut dire, ce n'est pas lui-même qui péchait, mais c'est bon Dieu. Oh, pas oublier. L'homme fait avec ça l'intellect. L'homme fait avec ça la volonté. L'homme fait avec ça l'émotion. L'émotion, c'est la capacité qui nous permet de réagir, de ne pas réagir. C'est ça l'émotion. L'émotion, c'est la capacité qui nous permet de donner une réponse à une question posée. C'est ça l'émotion. Cela veut dire, l'homme était doté, l'homme était assez grand. L'homme pas fait bébé. Et cela, l'homme a des capacités pour te répliquer. Et c'est ça l'émotion. OK? Et c'est ça l'émotion. Parce que l'homme fait avec capacité ça. Qu'on y a là, au lieu pour l'assumer responsabilité, qu'on y a qui ça le fait, il accuse mon Dieu. C'est ça. C'est le péché et puis désobéissance. La mort spirituelle engendre la désobéissance. Et c'est ça nous avons besoin qu'on ait. Et c'est ça que moi-même avec vous, je dis ça. Ou même, frère Maxime, on nous éviter péché. Parce que tout autant n'a péché, nous ne sommes jamais conscients de faiblesse. Nous sommes toujours conscients de ces gens. Ah, c'est tel qui fait m'arriver loin de l'école. Et c'est tel qui fait faire faculté. C'est tel qui fait rien. Or, si tu es conscient, ou tu as dit que c'est moi-même. Yo te mettem l'école m'bataler, c'est moi-même. Yo te dit comme ça pour mal l'école m'parler, yo te dit, yo t'a forcé m'battre, c'est moi-même. Et c'est moi-même. Et même les moun pas vle mal l'école depuis m'dé sous ça, m't'a forcé pour mal l'école. On nous éviter mettre châtiment sous deux moun, mais on mettre sous nous-mêmes. On nous assumer responsabilité. Et yon nan moyen qui fait moun pas ka assumer responsabilité, c'est le péché. Yep. Et c'est ça fait bon Dieu lui-même, il cherche l'homme. Et c'est ça qui fait deuxième point, il intitulé ainsi.
La question fut intentionnelle, Dieu recherche l'homme. Yep. La question fut intentionnelle parce que Dieu part à la recherche de l'homme. Yep. Pour qui ça? Dieu était-il obligé de partir à la recherche de l'homme? Eh bien, nous allons voir. Première raison, hein, c'est que l'homme avait eu peur de la voix de Dieu. Genèse chapitre 3, verset 10a. Lisons ensemble. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Là? Est-ce que nous là? Parce que une bagaille, premier bagaille là, l'homme avait peur la voix de Dieu. Yep, l'homme avait eu peur la voix de Dieu. Tenez bien, bon, mon bagaille. Qui j'en le fait entendre, il y a une grande différence entre écoute et entendre. On ne peut pas entendre après avoir écouté. Non, on ne peut pas entendre sans écouter. Mais on peut entendre après avoir écouté. Yep. C'est après avoir écouté, on peut entendre. Parce que, voilà pourquoi on dit, on écoute de la radio. On n'entend pas la radio, mais on écoute la radio. Pour quelle raison? Parce que après, je viens d'entendre une émission, après, je viens d'entendre une musique, laisse moi comprendre le message là. Mais comment on va faire comprendre le message, c'est me attendre. Et ça, nous besoin comprendre. L'homme avait peur de la voix de Dieu. L'homme tes amis, bon Dieu, dans le jardin. L'homme habitué tendre voir bon Dieu. Dieu habitué converser avec l'homme. Quand il y a ça qui va le passer, la conversation de Dieu avec l'homme, c'est brisé. Yeah. Parce que le péché est entré. L'homme pas qu'attendre la voix de Dieu encore. Mais comment un petit monde va faire tendre parole s'il pas attendre voix? Vous comprenez? Comment un petit monde va faire tendre voix parole s'il pas attendre? Comment un petit monde pour le faire, si on parle dit par exemple, pour petit monde non, pour le mettre en application, par exemple, par exemple, un homme, il dit dans Kaila, n'a pas entré à 8h. Kaila, 8h du soir, tout le monde a entré. Et pendant 8h, il dit, mon a entré, ça va le passer. Et puis, si mon lui-même lui prend plaisir pour l'entrer à 9h. Est-ce que nous là? Bien parce que si mon n'a pas attendu. Mais immédiatement, il attendait qui ça va le passer. Il va pas entrer à 9h, il va pas entrer à 9h, il va entrer à 8h. Et qui ça fait l'entrée à 8h? C'est parce que c'est le temps des parents. Est-ce que là? Ça veut dire c'est tendre pour mettre en application. Yep. Si vous pas attendre, vous pas mettre en application. Parents, lui dit où ça passe, mettez le bagage, restez là. Eh bien, ou si vous pas attendre, comment on va le faire rester? Et nous allons regarder le bagage. Il y a un bagage pour nous comprendre, dans Deutéronome, il y a un bagage qui bat l'homme pour Israël, problème comme ça. Dans Deutéronome chapitre 6, verset 4. Dieu tellement parlé avec Israël, il dit Israël, écoute, Israël, je suis le seul Dieu éternel. Je suis l'éternel, le seul éternel. Malgré mon Dieu dit Israël, écoute, Israël pas jamais entendu jusqu'à ce qu'Israël a passé 70 ans en esclavage en Babylone parce que Israël pas jamais entendu tout ça bon Dieu dit il pas fait, il a fait yo parce que Israël pas entendu. Est-ce que nous là? Et c'est ça que ouais, texte hébreu après il dit Shema Israël, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Yep, texte hébreu, c'est ça le dit. Shema Israël, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Israël, écoute. Israël, écoute l'Éternel. Je suis l'Éternel, ton Dieu, seul, le seul vrai Dieu, mais le seul éternel. Israël pas attendait, et puis Meni, il tombé dans Kachouboumbe. Et moi, connais un proverbe indien qui stipule ainsi. Il dit, on ne peut pas comprendre quelqu'un après avoir parcouru 1 kilomètre de ses mocassins. Yep. Comment on peut comprendre un monde si on pas attendre? Comment un mari peut parler à madame et puis madame n'a fait l'autre bagaille à la fois? Comment un madame a parlé à mari, il va dire chérie, prends tel bagaille pour moi et puis il distrait dans l'autre bagaille. On va toujours avoir une discussion parce que pas de écoute. Si immédiatement l'homme pas attendre voir bon Dieu, l'homme pas jamais satisfaire bon Dieu. Yep. Parce que le pas attendre les bon Dieu parler. Et c'est ça. Si vous besoin comprendre le monde, c'est temps de pour tendre. Ouais, et ça proverbe l'a dit. On ne peut pas comprendre quelqu'un après avoir parcouru 1 kilomètre de ses mocassins. Moun n'a pas la veille, la dit tel bagage, ou pas me tendre nous font l'autre bagage. Après ça qui sont le dire. Ah, et tel soit dit, mais il a toujours bagage et ça fait ouais, un problème qui compte dans foyer, c'est le problème écoute. Mari pas attendre madame, madame pas attendre mari et puis qui ça va passer, il y a division. Là, si vous pas attendre voir parents, ou pas jamais capable de soumettre avec elle. Si vous pas attendre voir parents, ou pas jamais l'homme vient perdre la voix de Dieu, l'homme pas qu'à satisfaire bon Dieu obligé de partir à la recherche de l'homme pour l'homme qui attend des voiles.
Pour l'homme qui attendait voir, l'homme pas attendait. Et si l'homme tendait voir bon Dieu, il t'a repenti. Yep. Immédiatement, il tendait voir bon Dieu, il t'a dit Seigneur, et pas faute moi me péché, me demande pardon. Mais puisque l'homme pas attendait voir bon Dieu, l'obligé qu'on y a la tomber dans l'acquisition. Ah, c'est ça nous besoin, ouais. C'est ça qui fait bon Dieu son bon papa. Dieu part à la recherche de l'homme qui pas attendait encore. Et c'est ça qui fait nous besoin comprendre. Dieu est le premier missionnaire. Dieu est le premier apôtre sur la terre. Il est le premier prédicateur, le premier évangéliste, le premier pasteur. Yep. Parce que c'est Dieu qui part à la recherche de l'homme. Ah, c'est l'œuvre, c'est le travail de missionnaire. Oula. Et non seulement ça, nous allons regarder bon Dieu, l'homme perdit voir bon Dieu, il faut que bon Dieu t'est parti à la recherche. Et deuxièmement, nous allons regarder pour nous que encore l'homme avait besoin de se vêtir avec des vêtements physiques par la grâce. Yep. L'homme besoin habillé avec un nouveau vêtement. Parce que qui ça va passer? L'homme est habillé avec un vêtement spirituel de grâce. Vêtement ça, pas de café où l'homme ouais s'il était tout uni. L'homme pas de conscience s'il était tout uni, bien qu'il était tout uni. Parce que la grâce, il était dans la plénitude de la grâce, la présence de Dieu. Et qui ça va passer? Après le péché, l'homme vient conscient de réalité physique. Et c'est ça qui fait qu'on y a l'homme qu'on y a là, il vient physiquement en chair, il vient en chair qu'on y a là, l'homme a besoin d'un autre plan, un plan B. Plan B, ça, c'est la grâce physique. Yep. L'homme t'a hérité une grâce spirituelle qu'on y a là. Dieu qui vient créer l'homme, Dieu tellement aimé l'homme, il adore l'homme, Dieu pas qu'à quitter l'homme, l'obligé font plan B pour l'homme, qui c'est la grâce. Yep. La grâce commence là. La grâce commence dans Genèse chapitre 3. Genèse 3, verset 9. Et c'est ça que nous parlons. Dans Genèse 3, verset 15, il va dire, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci te crasera la tête et tu lui blesses le talon. Yep, la grâce commence par là. Qu'il y a une inimitié qui va gagner entre petit l'homme et petit Satan. Il y a toujours une inimitié. Parce que c'est Satan qui cause ça. Satan qui cause l'homme ça. Puisque l'homme qu'on y a là, il est tout uni, il a besoin d'habiller. Et qui ça nous parle? Dans le texte là, même Genèse chapitre 3, Dieu va le faire rad. Il va tout un agneau, il va l'homme, il met l'homme. Yep, habillement Dieu va le l'homme, non, c'est habillement que physique. C'est un agneau, c'est la grâce. Yep, c'est la grâce. L'homme avait perdu la grâce, Dieu immédiatement, il bat l'homme. Il perdu la grâce spirituelle, mais Dieu va le une grâce physique. Et c'est ça nous besoin comprendre. Dieu est toujours là pour petit Lio. Et c'est ça qui fait pas quitter Satan à Binzou. Oh, bon Dieu pas pardonne. Non, bon Dieu est toujours là. Et c'est ça que fait le dit dans Ésaïe, Ésaïe chapitre 1, verset 18. Si vos péchés sont comme cramoisis, ils deviennent blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme de la pourpre, ils deviennent blancs comme la neige. Et c'est ça qu'on a besoin de comprendre. Yep. Et pas oublier, bon Dieu nous rend, ils sont Dieu pardonnable. Et lorsque David lui-même, il était fait péché, David dans le psaume 51, il a dit, oh Dieu, aie pitié de nous. Dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface nos transgressions. Lave-nous complètement de nos iniquités. Yep. Parce que nous besoin toujours repentir. Et c'est ça nous besoin. Nous besoin comprendre. Dans Daniel chapitre 9, verset 18, Daniel dit ça. Il dit, Seigneur, si je m'approche de toi, non pas à cause de ma justice, mais c'est à cause de tes grandes compassions. Notre Dieu est un Dieu de compassion. Yep, sa beauté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Adam péché, Adam tout uni, Dieu a fait leur plan. Et c'est ça, la grâce. Dieu peut habiller Adam avec Ève, avec un nouveau habillement, un agneau, les touillés, qui c'est symbole de la grâce. Frère, je ne sais pas qui était à péché météo. Je ne sais pas qui était à péché météo. Il faut tout unir, il ne faut pas qu'à prier, il ne faut pas qu'à lire la Bible, il faut au moins, il faut dire bon Dieu pas exister. Il faut perdre la foi dans bon Dieu. Mais je dis, il y a une chance encore. La grâce de Dieu est toujours là. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Cela veut dire qu'il y a capacité, il y a grâce toujours. Même Jean, bon Dieu, t'a fait grâce. Et c'est ça qui fait nous parler. La grâce, il est venue là sous forme de l'ombre. Et c'est ça qui fait Colossiens, apôtre Paul a dit dans Colossiens. Oui, la grâce était l'ombre des choses à venir. L'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. Et la grâce vient complète en Jésus-Christ. Yep. C'est que ça, lui-même, il n'y a pas de cas tout. Il n'y a pas de cas, par exemple, faire nous bénéficier de la plénitude de grâce. Mais nous allons joindre en Jésus-Christ.
mais il commence à paraître là. Et c'est ça que fait moi-même avec nous besoin de prendre conscience d'état nous. Pour nous faire bon Dieu. Pour nous faire bon Dieu plaisir. Pas quitter Satan l'offre une péché, cap dit non, bon Dieu pas pardonner. Pas occuper. Même Jean, bon Dieu, tu fait de grâce. Et il continue à faire grâce. Parce que nous pas repenti. Parce que les dieux posent question. C'est pour l'homme qui a repenti. Pour dire, Seigneur, je péché contre tout. Moi, je m'en pardon. Mais l'homme n'est pas ça le dit. Parce que péché qui ça le fait? La mort spirituelle engendre la désobéissance. Et c'est ça péché fait. Et c'est ça qui fait moi-même avec vous. Nous parlons, ouais, bon Dieu pas changé. Il fait grâce avec agneau. Et il parle le vrai agneau qui c'est Jésus-Christ. Yeah. Able dit, sous péché, Jésus toujours là. Parce que Jésus venu, il mourir. Cela veut dire détourner. Viens faire grâce. Viens prendre Jésus. Parce que même Jean, Adam te bénéficié. Moins bénéficié ou qu'à bénéficier tout. Non seulement ça, nous parlons, ouais. En troisième point, sous-point, l'homme avait peur sa présence. Yeah. L'homme avait peur sa présence. Présence, bon Dieu, il y a une bagarre nous besoin de comprendre. Mot hébreu qui utilisé pour présence de Dieu, la présence de Dieu, c'est la personne de Dieu. Yeah. La présence de Dieu, c'est la personne de Dieu. C'est Dieu qui est un homme qui fait me sentir que je ne peux pas aller en enfer. Parce que la présence de Dieu, qui c'est Saint-Esprit qui est dans la vie, nous, c'est la plénitude, là, nous quitter cet esprit contrôler nous, il fait me dire que je ne peux pas aller en enfer. Yep. Parce que la présence de Dieu, c'est comme si son du feu qui en donne, il est enflammé, et comme si il faut, ou gagne une stabilité, il faut, ou gagne à l'aise, il fait par exemple, ou c'est tout tranquille. Et c'est la plénitude du Saint-Esprit, c'est ça qui donne nous la paix intérieure dans les moments difficiles. Yeah. La présence de Dieu, c'est la personne de Dieu. C'est par exemple, et ça que nous parlons, lorsque cet esprit, Jésus était sous terre avec disciples, il y a quelques bagages, il n'y a pas de café. Parce que il était héritier, il était bénéficié de la présence de Jésus-Christ. Et c'est ça que fait Jésus pour aller, il dit, m'a voyé l'autre consolateur, qui c'est Parakletos, au grec là, consolateur qui est là pour le consoler nous, pour le soulager nous. Il y a qui c'est Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est lui qui est dans nous. Et c'est Saint-Esprit. Comment on fait vivre sans Saint-Esprit? Frère, somme, lorsque cet esprit, lorsque cet esprit a mené, laisse ça, en vérité, tout soit fait, ou fait avec facilité. Laisse-vous sentir bien. Et même là, tu as des moments difficiles, pas qu'à manger, ou c'est tout la paix intérieure, qui a dit, pas qu'à mourir comme ça. Et c'est ça, nous besoin. Quitter cet esprit mené. Il y a des gens qui peuvent dire, ou tu as besoin de ça lorsque la Bible peut être complète. Non, même si la Bible complète, ou besoin de cet esprit. Parce que, parfois, il y a quelques décisions pour prendre. En vérité, ce n'est pas la Bible qui va dire qui décision pour le faire. C'est cet esprit qui va dire mais qui décision pour me faire. Et c'est ça qui fait la présence de Dieu dans la vie en croyant, le plus qu'en richesse, le plus que l'or, le plus que machine, le plus que voyage. Parce que le monde qui a la plénitude, qui habite à vivre avec la présence de Dieu dans la ville, en vérité, le jour même, il n'y a pas de présence de cet esprit, il ne va pas faire rien. Même s'il a tout bagaille, même s'il a l'argent, il voyage, le jour même, présence de bon Dieu qui est en vérité, ils sont pauvres. Et m'a besoin d'une parole qui est riche en pile. La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible montre nous la volonté passée, présent et futur de Dieu. La Bible, c'est une bibliothèque de 66 livres. La Bible montre qui est suffisant pour nous joindre de bon Dieu. Mais m'a besoin bagaille. Dieu pas résumé dans sa parole. Ah, yep. Malgré tout ça, Dieu pas résumé dans la Bible. Il y a des décisions à prendre. Ou besoin, c'est la plénitude du Saint-Esprit. C'est la présence de Dieu qui vous fait connaître qui bonne décision pour prendre. Le côté pour prendre, c'est la présence de Dieu. Pour la même montée où elle prend, c'est la présence de Dieu qui vous dit, hey, pas faire, pas prendre. Yep. Il y a quelques décisions pour prendre pour pas prendre échec, c'est la présence de Dieu. Nous besoin faire, nous besoin de la présence de Dieu. L'homme perdu sa présence de Dieu, Dieu connaît qui j'en présence dans la vie l'homme, qui j'en le fait l'homme vivre bien, qui j'en le fait l'homme pas douter. C'est la présence de Dieu qui pour nous là vous qu'il faut pas douter. C'est la présence de Dieu qui pour nous là vous qu'il faut connaître vous pas qu'à passer mal. Parce que le jour même la présence de Dieu quitte vous. Ou senti ou pas moun, ou ka fait toute bagaille. Moun ou qui docile là, moun ou tranquille, moun ou respecter moun, c'est grâce avec présence de Dieu. Mais le jour même, l'esprit de Dieu quitte, ou pas voir qui type de monde lié. C'est peut-être ça. Dieu partit à la recherche de l'homme parce que l'homme perdu sa présence. Et c'est ça qui fait nous pral ouais. Dieu pral bail, c'est Jésus et Jésus vini qui était là en chair, Jésus pralé, il va le voir Saint-Esprit.
Saint-Esprit, c'est lui-même qui fait nous connaître nous dans le plan de Dieu. C'est Saint-Esprit qui fait nous connaître nous dans la volonté absolue de Dieu. C'est Saint-Esprit qui fait nous connaître. Même là, tout bagaille a marché mal, en vérité. Même là, tout le monde a critiqué. Même là, tout le monde a parlé de mal. Même là, tout le monde n'a pas comprendre nous. Même les souffrances atroces. Même les gens humiliés nous. Mais en vérité, puis devant, il y a comprendre beaucoup. Puis devant, n'a comprendre beaucoup. Puis devant, il y a pour Jésus dans la gloire. Non. Parce que pas grand monde qui prend pour décision pour la cause de l'évangile, pour le sortir. Frère, c'était serviteur qui était porté ça pour vous. C'était serviteur. Prochaine fois, nous montrons que troisième point, Dieu part à la recherche de l'homme parce que l'homme perdu. Si l'homme perdu, l'homme besoin de salut. Eh bien, il faut que les gens qui portent salut pour lui. Et c'est ça que fait. Dans le troisième point, dans la prochaine émission, nous allons montrer que l'homme a une nécessité ça. Pas oublier ça. Dieu fait question intentionnelle. C'est parce que l'homme péché à cause du péché. Deuxièmement, question fut intentionnelle. Pour quelle raison? Parce que l'homme perdu, l'homme pas qu'à te voir bon Dieu encore, l'homme pas qu'à, et l'homme t'est déshabillé, et l'homme pas qu'à jouir la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, c'est lui qui boit la paix intérieure. Et la présence de Dieu, c'est lui qu'il faut connaître, c'est ou pas qu'à l'enfer encore. Parce que la présence de Dieu, c'est Dieu. Eh bien, Dieu pas qu'à l'enfer. La présence de Dieu, faut pas qu'à l'enfer. Et c'est ça que fait ma Dieu. Prends courage, faites attention. Ou même venir joindre Jésus, ou même qui t'est perdu. Comme ça, ou pas regretter. Ou pas regretter. Bon Dieu, c'est un papa qui est responsable, c'est un bon papa. C'était serviteur Job Lindor. Avant de finir, faisons un coup de prière. Seigneur, merci. Merci Seigneur lorsque nous étions pécheurs. Même avant la grâce parfaite, tu nous as cherchés Seigneur. Oui Seigneur, tu as posé la question afin que l'homme soit détourné de ses mauvaises voies. Malgré ça, l'homme n'était pas conscient Seigneur. Merci Seigneur d'être que depuis l'ancien temps, Seigneur, tu nous recherches. Merci, tu es le vrai Père, le Dieu d'amour. Et merci Seigneur, oh, pour ta présence. Merci Seigneur d'être que, Seigneur, donne-nous des oreilles spirituelles afin que nous puissions écouter ta voix. Permets à ce que Seigneur, nous soyons capables de jouir le privilège de ta présence. Car ta présence, c'est ta personne. Avec ta présence, Seigneur, c'est l'exploit. Avec ta présence, c'est le paradis, c'est la jouissance. Seigneur, donne-nous la force, donne-nous la grâce, donne-nous la capacité. Illuminez les yeux de nos cœurs, les yeux de nos oreilles, les yeux de nos pensées, afin que nous soyons capables de répondre à ta voix. Nous soyons capables de répondre, Seigneur, à la question posée, afin que ton nom soit glorifié en nous et que, Seigneur, nous soyons témoigner ta grandeur. Assistons-nous au nom et par le mérite de ton Fils Jésus-Christ, lui vivant, régnant au siècle des siècles. Amen.